Bonjour, bonjour, chers amis internautes, au nom du groupe d'action de la génération des indignés de l'Afrique et du monde. Au nom du groupe que nous avons créé, qu'on appelle Mbandako Meshita, et au nom de cette fin d'année, nous venons ici vous présenter des vœux. Mais nos vœux là, cette fois-ci, ne seront pas les vœux ordinaires. Nous allons faire un bref bilan de l'année 2024 en ce qui nous concerne. Vous savez, on a créé ce groupe d'action de la génération des indignés qui avait pour but de pousser la majorité du continent africain à l'indignation. Parce que pour nous, nous avons jugé que c'est par l'indignation et par l'indignation seulement que l'homme africain peut prendre conscience. Et nous l'avons largement exprimé. Face à des événements, face à des situations, tout Africain doit monter du subconscient vers la conscience. Et ça, c'est le travail que nous avons commencé à faire depuis un an. Toute l'année 2024, nous avons fait le travail et le travail continue, ce n'est pas encore arrivé. Le but n'est pas encore atteint. Ensuite, au cours de cette année 2024, vers la fin de 2024, nous avons créé le groupe Mbandakome parce que nous avons jugé que Mbandakome, qui veut dire le grand coquillage, est le symbole de l'hermétisme. Et l'Afrique, dans le combat de la conscientisation, ne doit pas seulement être un combat de conscientisation, mais ce combat doit prendre une envergure aussi spirituelle. L'Afrique a besoin de se libérer spirituellement, de se rapporter à sa culture ancestrale et aux traditions ancestrales africaines, parce que nous avons su en prenant conscience que les traditions ancestrales africaines étaient la base de tous les égrégores du monde ont fait référence à nos traditions africaines ancestrales. Et nous avons créé ce groupe qui a pour but l'information d'abord et la formation aux traditions ancestrales africaines. Ce serait une formation et une information virtuelle jusqu'à ce qu'on arrive au contact et à la formation qui continue. Au début de la création de Mbandakome, nous avons pensé qu'en créant Mbandakome, nous visons la prochaine génération. Et en visant la prochaine génération, nous pourrons transformer l'Afrique d'ici 20 à 25 ans avec le contact avec la nature, le contact avec les nouvelles générations. Mais après, nous avons dit, comme nous ne sommes pas à des portes de décision, à des prises de décision, il fallait donc obligatoirement viser l'élite, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans leur subconscient et qui ont tendance à monter vers la conscience et qui ont des ambitions de prendre des responsabilités pour l'Afrique, c'est-à-dire des décisions qui vont faire avancer l'Afrique. C'est des gens, c'est un groupe de personnes qui a cette tendance d'aller prendre des décisions. Il faut qu'on les vise. Il faut qu'on les appelle pour leur donner l'information et la formation des valeurs ancestrales de nos traditions africaines. Avec ces valeurs, ce sont des valeurs d'humanisme, des valeurs de coopération, des valeurs d'union. Et après la formation dans le Mbandakome, l'homme africain deviendra un homme sachant, un homme créateur, parce qu'il comprendra qu'avec son rapport avec la nature, il va avoir le caractère d'un homme créateur. Il pourra à son niveau créer le changement de tout le monde entier. C'est une grande ambition, chers amis, et c'est pourquoi, avec Mbandakome, nous voulons déclarer l'année 2025, l'année du grand pardon à l'esprit de nos ancêtres. Les ancêtres africains qui ont été bafoués, qui ont été humiliés et qui ne sont pas enterrés sur les terres africaines et qu'on a utilisé leur vibration contre l'Afrique, Mbandakome se charge de façon spirituelle de redresser en commençant par le grand pardon.
C'est pourquoi toute l'année 2025, avec Mbanakome, on va créer le grand pardon du continent africain. Le grand pardon à l'esprit de nos ancêtres. Ceci étant dit, les vœux que je souhaite pour 2025, que nous souhaitons pour 2025, pour le continent africain et pour le monde entier. Pour le continent africain, dans un premier temps, va se baser sur deux vœux. Des vœux de santé et de paix. Santé et paix, car pour nous, ce sont les deux seules choses au monde qui vous permettent d'évoluer. Si vous avez la santé, vous pouvez tout réaliser. Si vous avez la paix, vous pouvez réaliser. Et c'est pourquoi nous allons faire nos vœux sur un schéma scientifique. Qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique? Dans un premier temps, que nous allons présenter sur ce tableau. Ajustement, mais c'est pour vous dire que voilà le tableau que nous avons présenté pour nos vœux qui seront là. Les vœux au niveau du continent africain vont se diviser en deux parties. Nous avons des vœux. L'Afrique, ce qu'on a besoin pour le continent africain, c'est la conscience noire. La conscience. Donc, comment faire? Souhaitons des vœux pour que l'Afrique puisse prendre conscience. Et c'est le travail qu'on est en train de faire. Et ensuite, il y aura des vœux pour la spiritualité. La spiritualité. Voilà. Donc, c'est ces deux. Nos vœux se limitent à ces deux-là. Pour l'année 2025. Et vous voyez, le chiffre 2025 va donner un chiffre de 9. Voilà. J'espère que vous voyez bien un peu. Donc ensuite, pour la conscience des Noirs, il faut faire 5 étapes. Il faut forcer à mettre toute l'Afrique en transition. En transition. Il faut la transition du continent africain. Après ça, c'est en 1. Deuxièmement, il faut suspendre et réécrire les constitutions. Réécrire les constitutions. Il faut réécrire les constitutions. Troisièmement, il faut faire des alliances dissuasives. Des alliances dissuasives, d'abord avec les puissances et avec les autres pays africains. Ensuite, quatrièmement, il faut maintenant bâtir l'architecture d'une Afrique nouvelle. D'une Afrique nouvelle. Voilà les 4 étapes. Et cette Afrique nouvelle maintenant sera bâtie sur un plan. J'espère que vous voyez. Sur un plan ici, je vais dessiner en petit, avec des piliers. Un pilier, 2 piliers, 3 piliers, 4 piliers. Et tous ces piliers seront solidifiés par l'éducation. 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 Et la toiture que nous allons couvrir sera nos connaissances ancestrales, nos traditions ancestrales africaines, que je vais appeler TAA.
Ce sont les traditions ancestrales africaines. Voilà le plan que nous voulons pour l'année 2025 pour le continent africain. Maintenant, du côté spirituel, qu'est-ce qu'on voudra? Qu'est-ce qu'on voudra pour le continent africain? Qu'est-ce qu'on fera pour le continent africain? Et qu'est-ce qu'on a le devoir de faire pour le continent africain? Sur le plan spirituel, sur le plan... Voilà, ce qu'on va faire, c'est simple. Voilà, ça y est là. Je écris en bleu. Sur le plan spirituel, il faut d'abord demander en un le pardon à l'esprit des ancêtres. Très important. Il faut commencer par cette étape. En lançant l'année 2025, l'année du grand pardon. Ensuite, en deuxièmement, nous allons demander le retrait de tous les noms des tortionnaires, de ceux qui ont fait souffrir nos ancêtres, des rues, des avenues du continent africain. Le retrait pur et simple des noms des tortionnaires de nos ancêtres sur nos rues. Et troisièmement, faire la réconciliation ou bien la réunion, la réintégration de l'esprit des ancêtres après qu'ils aient accepté le pardon sur le continent africain, sur Kama. Voilà, sur Kama. Voilà. Donc voilà un peu, nos vœux sont simples pour cette année 2025. Nos vœux seront la conscience de l'Afrique et la spiritualité. Ces deux vont de pair. C'est presque une union entre ces deux phénomènes-là. Et c'est ça qui va permettre à l'Afrique de connaître les vœux que nous allons vouloir. Ce sont les vœux de paix. Parce que l'Afrique réconciliée avec elle-même va créer une cohésion. Et cette cohésion va être obligatoirement à la base de la création d'une paix. Et une paix durable pour le continent africain. Une prospérité durable pour le continent africain. En disant ceci, je souhaite à tous ceux avec qui nous avons fait le parcours, tous nos vœux au nom de tous nos ancêtres méritants, des vœux de paix, des vœux de bonheur, des vœux de santé et des vœux que tous leurs souhaits soient réalisés au cours de cette année 2025. Car l'année 2025, c'est l'année de l'Afrique. Et nous allons l'annoncer demain, après le travail. Nous allons faire une vidéo pour annoncer de façon générale que tout Africain conscient doit considérer l'année 2025, l'année du grand pardon de notre génération à l'esprit de nos ancêtres qui ont été bafoués, humiliés et que en Afrique, comme nous le savons, les morts ne sont pas morts. Et donc, comme les morts ne sont pas morts, il faut qu'on honore ceux qui sont morts dans la douleur. Voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous souhaiter meilleurs vœux. Le combat continue au nom de tous nos ancêtres méritants. Je vous dis à tout à l'heure.